Salut tout le monde, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors je vous présente aujourd'hui un nouveau tuto et on va regarder un solo dans le style Boogie Blues. Alors souvenez-vous, avant les vacances, on avait travaillé ensemble 3 rythmiques dans le style Boogie. Donc je rappelle que le style Boogie en fait, pour caricaturer, c'est du blues speed. Donc aujourd'hui on va travailler un solo et pour ce solo, je m'inspire d'un morceau américain qui s'appelle Guitar Boogie d'Arthur Smith. Donc dans un premier temps, si vous n'avez pas travaillé ces rythmiques boogie, je vous invite à aller sur mon site internet, je crois que j'ai mis toutes les partitions gratuites, donc profitez-en. Attention, le tempo est quand même assez rapide, on est vers 170 à la noire, donc retravaillez tout ça très tranquillement. Et là maintenant, c'est parti pour le tuto d'aujourd'hui sur le solo boogie. Let's go! Alors sur la démo, j'ai utilisé ma Sheraton Epiphone, elle est 97, donc elle est estampillée Gibson ici, c'est du double bobinage, donc c'est une très très bonne guitare que vous pouvez trouver dans le commerce encore aujourd'hui, mais en fabrication chinoise. J'ai eu l'occasion de tester ça chez un pote et les fabrications chinoises sont très très bonnes aussi. Donc ça permet d'avoir un petit son à la B.B. King ou un petit son jazzy aussi, donc c'est très sympa pour faire du blues. Au niveau des effets, j'utilise donc le son clair du Vox que je vous ai déjà présenté, j'utilise donc la reverb et j'utilise un delay. Un delay pour avoir un son très très court d'écho, ce qu'on appelle donc un petit peu l'effet slap back, qu'on retrouve beaucoup dans le rockabilly. Donc si je fais une note, j'ai un léger écho très très court derrière. Vous voyez, en fait on l'entend à peine. Je pourrais l'accentuer, mais je le veux très très court. Alors je vous renvoie aussi vers un tuto que j'avais pu faire sur Boom Boom et sur Boom Boom de Johnny Hooker. En fait, on avait étudié aussi un solo qui était assez rapide. Et donc, je m'étais inspiré pour ce solo-là de Clapton qui jouait Boom Boom dans les Yardbirds. Et puis, évidemment, de la version moderne avec Johnny Hooker et le frère de Stevie Ray Vaughan qui était sorti donc dans les années 90. Donc, je vous renvoie vers ce solo parce que les vitesses sont assez proches. Donc, ça peut vous donner des idées supplémentaires si vous voulez jouer donc du boogie. Alors pour jouer ce solo, il va y avoir la pentatonique, donc il faut absolument connaître la pentatonique. Je fais un petit peu de pub, hein. J'ai fait une série de cours sur Vimeo qui dure plus de 5 heures, il y a 80 pages de partition. Si vous voulez vraiment vous perfectionner dans les solos blues et rock, il faut absolument connaître la pentatonique. Donc l'idée c'est qu'on va jouer dans la première position pentatonique. Mais connaître que la pentatonique pour faire du blues et du rock, ça suffit pas. Donc je vous renvoie aussi vers une autre série de cours que j'ai pu faire sur Vimeo, qui s'appelle le Solo Blues, 20 solos pour débuter. Dans cette série de cours, je vous propose non seulement des solos basés sur la pentatonique, mais des solos basés sur les arpèges. Donc je vous en dis pas plus, là je vais juste vous jouer l'arpège de Mi ou de Mi7. Et ce sont des plans qu'on retrouve dans le solo que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc voici l'arpège de Mi7. Une fois qu'on a cet arpège-là, en fait après on peut faire des chromatismes, soit entre la tierce mineure et la tierce majeure. Ici, ici. Et on peut aussi rajouter des notes chromatiques entre la fondamentale et la septième, ici. Et vous voyez que tout de suite ça sonne blues, voire même un petit peu jazz, et ça permet vraiment de faire des choses sympas à la guitare. On y va pour le solo. Si vous voulez récupérer la partition, vous allez sur mon site internet, vous m'en faites la demande par mail, je pourrais même derrière vous envoyer le backing track. On va commencer par 3 noirs sur le Mi,
Ok. Ensuite, on va faire 2 croches avec le chromatisme tierce mineure, tierce majeure que l'on parle beaucoup dans ma série de cours sur le solo blues. Donc tierce mineure, tierce majeure, 12, 13 sur la corde de sol. Et je fais une liaison. Ok. Ensuite, deuxième mesure, on va faire 8 croches. On va faire 12 cordes de si. Blue note de la gamme pentatonique, 15 cordes de sol, suivi de 14, 12. Et on refait tierce mineure, tierce majeure. Donc 12, 15, 14, 12, 13. On conclut sur la fondamentale. Et ensuite, on va chercher une sixte. Alors la sixte, elle peut soit appartenir à la pentatonique majeure de Mi. Je parle des pentatoniques majeures sur ma série de cours sur la pentatonique mineure. Ou alors elle peut aussi appartenir à un mode qu'on appelle le mode mixolydien, que j'ai un petit peu présenté il y a déjà très longtemps sur un tuto gratuit sur internet, sur Rock Me Baby de B.B. King. Donc sur ce plan, il faudra faire la fondamentale 14, corde de Ré, 11, la sixte majeure, et on revient sur 14. Et là, ça nous fait une super phrase de blues. En fait, il y a un mélange tierce mineure, tierce majeure, quelques notes de la pentatonique plus la blue note, et la sixte majeure. Donc la deuxième mesure donne, depuis le début, encore une fois très lentement, troisième mesure, on va démarrer sur le Et du premier temps. On va refaire notre fameux chromatisme très important dans le blues, 12-13. Ok, on croche. Ensuite, 12 cordes de Si. On va rechercher la sixte qu'on peut trouver aussi à la 14e case, corde de Si. Et un chromatisme, donc 12, 14, 13, 12 cordes de Si. Et on revient sur la sixte. D'accord? Donc le plan fait... Ok, et ensuite 12-15, donc pentatonique sur la corde de Mi aigu. 1, 2, 3, 4, 1 et 2. Ensuite, on va faire 14 sur le Et du deuxième temps et 12 en l'air du troisième et du quatrième temps. D'accord? Je vous joue la troisième et la quatrième mesure. 3, 4, 1. Ok, depuis le début, 3, 4. Ok, là on a fait les 4 premières mesures du Mi. Donc on avait travaillé dans les rythmiques des trucs comme ça. On avait travaillé des plans avec des neuvièmes. On avait travaillé ça. Et puis on avait travaillé aussi en deuxième rythmique, je crois, le plan de blues de base, mais très rapide. Donc on est vraiment sur une pure structure de blues. Sur le La, on va faire un plan en triolet comme ceci. Pour ceux qui ont acheté ma série de cours sur le solo blues, vous comprenez un petit peu de quoi il s'agit en fait. Hein. Là on fait la tierce mineure et la tierce majeure du La, parce qu'on a un La ici. Donc en fait on fait tierce mineure, tierce majeure, quinte. D'accord? Donc il va falloir le faire en triolet. On va faire une liaison de 13 à 14 vers le bas. Et la note 12, corde de Mi aigu qui est la quinte du La majeur, on va la faire en remontant. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Il va falloir faire ce plan-là, triolet, 8 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? Donc comme le plan est très rapide, je laisse mon premier doigt à la 12e case en place. Ensuite, on revient sur le Mi. On va attaquer sur le Et du premier temps, 14. Et 2 croches, 12, 14. D'accord? 1,
Pour finir la mesure, on va faire 12, 13, tierce mineure, tierce majeure, de mi majeur. D'accord? Ensuite, on va faire 12 cordes de si. Blue note 15 cordes de sol, donc 15, 14, 12, 13. C'est un plan qu'on a déjà fait tout à l'heure. Hein. Et là, on va aller chercher donc. Et en fait, là, on est arrivé sur le si. Donc en fait, c'est soit la quinte du mi, ou alors c'est la fondamentale du si qui passe. D'accord? Là, on va faire 3 noirs. 1, 2, 3. Ok? Donc je vous fais les plans triolets jusqu'au si. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et en fait, pour aller chercher le si, en fait, c'est un petit plan à la B.B. King. En fait, on prend la sixte du si, qui est la 13e case, donc corde de sol. Et après, on fait les 3 si à la noire. 1, 2, 3, donc 13, 12, 12, 12. Ensuite, on refait 12, 13. Ensuite, on fait le même plan que tout à l'heure. 12 cordes de si, 15, 14, 12, 13 cordes de sol. Hein. Et comme tout à l'heure, 14, 11, 14, avec la fondamentale, la sixte et la fondamentale de mi majeur. Encore une fois. Ok, on a quasiment fini notre solo. On démarre sur le et de la 10e mesure, 12, 13. En dessous 12, 14, quinte, sixte, chromatisme 13, 12 et 12. Et après, sur la dernière mesure, en fait, on va prendre 12, 12 en contretemps. Et. En fait, à faire 3 fois. D'accord? Et en fait, après, moi, je suis parti un petit peu sur une idée qui est développée par Arthur Smith sur sa guitare boogie, où en fait, je glisse de 6-8 à 7-9. Et 7-9 me fait entendre l'accord de Mi7 ici. D'accord, hein? D'accord? Donc je reprends du Si. Et après on part sur une deuxième grille. Je vous joue tout très lentement. Une dernière fois encore plus lentement. Un peu plus vite. Voilà les amis, on a donc travaillé un solo boogie assez rapide, noir à 170. Donc pour bien maîtriser ça, déjà il faut vraiment connaître sa gamme mineure pentatonique, c'est essentiel, et puis avoir un petit peu des connaissances d'arpèges. Et les arpèges, ce sont des notes en fait qui vont nous permettre de jouer les notes
importante de chaque accord. Donc là, sur un blues, généralement on est sur un accord majeur. Donc sur l'arpège que je vous ai montré au tout début, j'avais tout simplement joué une fondamentale, une tierce majeure, une quinte, une septième mineure, qui sont donc les notes constitutives d'un accord de Mi 7. Ces notes-là sont très intéressantes parce que ça nous permet de sortir un petit peu plus du côté brut et sauvage de la pentatonique, et donc de faire quelque chose de beaucoup plus intéressant et qui est très utilisé dans l'improvisation, aussi bien en blues, en rock qu'en jazz. A très bientôt les amis, bonne musique et bon blues. Bye!